Bonjour et bienvenue sur Rubber Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, on va vous présenter les différents mouvements que l'on va pouvoir retrouver dans nos garde-temps, afin de comprendre leur fonctionnement et leur histoire de manière condensée pour en apprendre toutes les bases. Bien entendu, si une vidéo plus précise sur un de ces mouvements vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, et on se fera un plaisir de vous expliquer tout ça plus en détail. Cela étant dit, nous allons pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Commençons par le commencement. Le premier mouvement à avoir vu le jour, c'est le mouvement manuel. Ce mouvement, comme pour le mouvement automatique, va tirer son énergie du barillet, qui est une sorte de ressort que l'on va venir enrouler afin de lui faire stocker de l'énergie. Cette énergie, il va la relâcher en voulant reprendre sa forme initiale, c'est-à-dire en se déroulant à nouveau. Et c'est à ce niveau directement que l'on va avoir une des spécificités de la montre manuelle, puisque c'est le porteur lui-même qui devra régulièrement, avec de l'huile de coude, venir tourner la couronne de la montre qui sera connectée avec des rouages au barillet afin de la remonter. Donc, sans cet acte de remontage, le barillet ne peut pas s'enrouler et donc pas d'énergie. La montre s'arrête. Le barillet est d'ailleurs entre autres responsable de la réserve de marche de la montre par sa taille, puisque plus il y aura de matière à enrouler, plus il y aura d'énergie stockée. Mais ce n'est pas que lui qui va définir la réserve de marche. Mais restons sans ici pour cette vidéo, cela suffira. Ce barillet va donc, à travers des rouages, faire passer l'énergie jusqu'à la partie régulatrice de la montre, qui va faire en sorte que la montre batte à un rythme régulier et que l'énergie du barillet ne se vide pas de manière irrégulière ou directe même, puisque s'il n'y avait rien pour réguler cette sortie d'énergie, le ressort présent dans le barillet se viderait instantanément. Lorsque l'énergie est régulée, elle va pouvoir être transmise aux différents aiguilles ou guichets d'affichage de l'heure et de toute autre complication de la montre. Passons maintenant au mouvement automatique qui fonctionne comme un mouvement manuel dans sa composition puisqu'on retrouve les mêmes éléments dans celle-ci que dans la montre manuelle. Mais à la différence du mouvement manuel, plus besoin de venir tous les matins donner quelques coups de couronne pour la recharger, puisque celle-ci se remontera grâce au mouvement du poignet. C'est-à-dire que le simple fait de la porter et de faire vos mouvements de tous les jours suffira à remonter la montre. Ceci est rendu possible grâce à une masse oscillante qui va venir s'incruster à l'arrière de la montre et qui tournera dès que la montre changera de position. Et comme celle-ci est reliée au barillet, cela permet de la recharger. Le problème, c'est que la masse oscillante prend de la place et donc les montres sont plus épaisses. Et c'est pour contrer cela que les horlogers ont commencé à inventer de nouvelles masses oscillantes, comme par exemple les micro-rotors ou encore la masse oscillante périphérique, afin de pouvoir avoir des montres automatiques plus fines, puisque ces masses oscillantes ne venaient plus rajouter une couche à l'arrière de la montre. D'ailleurs, les montres manuelles et les montres automatiques forment ce que l'on appelle les montres mécaniques, puisqu'elles fonctionnent toutes les deux grâce à plein de petites pièces reliées entre elles, qui permettent à la montre de fonctionner. Le problème de ces montres mécaniques, c'est qu'elles sont moins précises et qu'il faudra donc de temps en temps vérifier que l'heure présente sur la montre correspond bien à l'heure réelle. Passons maintenant aux montres quartz qui dans les années 70 ont fait beaucoup de mal à l'horlogerie suisse, puisque l'on va voir que le quartz permet beaucoup de choses que les montres mécaniques ne permettent pas. Mais commençons par le fonctionnement de la montre quartz, et là on va voir que c'est plus simple. On va avoir une pile qui va fournir de l'énergie électrique qui va faire vibrer le quartz, qui permet l'envoi d'impulsions électriques régulières, capable de faire tourner des aiguilles en cas d'affichage analogue ou d'afficher l'heure de façon digitale. Elle permet aussi d'avoir de la lumière sur la montre, d'afficher une date, un chronomètre. Elle peut être équipée d'alarmes, minuteurs, boussoles et plein d'autres complications. Pour finir avec ce mouvement, il est extrêmement précis et peu coûteux, ce qui permet donc d'expliquer qu'à sa sortie, les mouvements mécaniques ont bien transpiré et que la vente de celles-ci ont chuté brutalement. Le point faible du quartz, c'est sa durée de vie, qui due à ses composants électriques est beaucoup plus faible que celle d'une montre mécanique, puisque ces composants vont se dégrader plus vite. Pour finir, on voulait vous parler d'un mouvement particulier, qui est un mouvement qui va tirer le meilleur des deux mondes. Ce mouvement, c'est le mouvement hybride ou encore le spring drive de chez Grand Seiko, qui fonctionne encore un peu différemment. Dans un mouvement hybride de base, l'énergie ne provient pas d'une pile, mais d'un accumulateur rechargé par une masse oscillante. Le reste de la montre est basé sur un mouvement de montre quartz. Donc on aura une super précision de la montre et cela sans devoir changer la pile. Quand on regarde le Spring Drive de chez Grand Seiko, on va voir que c'est bien plus complexe et ingénieux que cela, puisqu'on va garder le barillet et on va jouer avec les organes régulateurs de l'énergie afin de permettre une diffusion quasi parfaite de celle-ci, à travers des pièces mécaniques. Ce qui est vraiment impressionnant et très complexe à expliquer. Donc, pour ceux que ça intéressera, on laissera un lien vers le site de Grand Seiko où ils expliquent en détail le fonctionnement de leur mouvement Spring Drive.
Voilà, ceci conclut cette vidéo consacrée aux différents mouvements que l'on peut retrouver dans nos garde-temps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.